Bonjour à tous, ici Neptune de la FPSB. Alors tout d'abord, joyeuses fêtes, hein, joyeux Noël. J'espère que tout le monde a eu les cadeaux qu'il voulait, que tout s'est bien passé. Moi j'ai une tablette graphique, je suis très content. Aujourd'hui, pourquoi je fais une vidéo? Je fais rarement de vidéos comme ça, en dehors du tournoi, on a fait que pour le tournoi. Je fais une vidéo pour vous faire une petite présentation, une petite review, d'ailleurs c'est assez rare les reviews sur la board. Une petite review du mode ROD. Alors le mode ROD, qu'est-ce que c'est? Le mode ROD, c'est déjà il faut savoir, c'est un mode créé par une entreprise qui s'appelle mode ROD. Le mode en lui-même s'appelle le Evo. Alors l'entreprise mode ROD, c'est une entreprise qui, comme Penmawashi ou comme Pensgear, s'est lancée dans le pen spinning. Pour l'instant, ça démarre pas trop, mais bon, c'est toujours assez difficile quoi. Il y a 4 entreprises en tout qui se sont lancées là-dedans. Certaines ont fait un fiasco, tel SpinZ. Certaines s'en sont à peu près sorties, tel Pensgear. Mais bon. Donc aujourd'hui je vous fais une review de ce mode. Pourquoi? Parce que c'est un mode qui m'a particulièrement plu en fait. Quand j'ai vu ModRod est venu annoncer la création de son mode début septembre sur le forum international UPSB, il a créé un topic pour montrer ses ModRod. Et en fait c'est un design assez original, c'est-à-dire qu'on a tout le corps ici, un grand corps ici transparent, qui a été conçu pour le mode en fait. C'est vraiment le cœur du mode. Avec à l'avant un tips d'impact. Donc ça c'est de la reprise, c'est un croisé entre le mode entièrement conçu par l'entreprise et le modage. C'est-à-dire que là on a une pièce du mode qui est conçue par l'entreprise et le reste c'est fait avec c'est du vrai modage quoi. Donc ici on a un tips d'impact et ici on a un système rétractable de Big Round Stick. Déjà au premier abord, on peut voir que le mode, il a une bonne taille, il a un bon poids, il a des bonnes mensurations, c'est-à-dire qu'il n'est pas hors norme. Pensgear, son mode était trop petit, SpinZ, ça faisait vraiment jouer, Penwawashi, c'est carrément hors norme. Non, non, là on a vraiment des mensurations qui sont les mensurations d'un mode habituel, quoi. Donc au niveau du spin, ModRod a beaucoup travaillé là-dessus, alors c'est ça que j'ai apprécié. Parce qu'en fait, c'est vraiment super bien spinable, quoi. C'est excellent. Ils ont également beaucoup travaillé sur l'équilibre, en fait. Pour qu'un mode rétractable soit équilibré, c'est vraiment galère. Pour qu'il spinne bien aussi. Alors en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté ici un anneau métallique au bout du mode. Pour compenser le poids du tips de impact. Et résultat, on se retrouve avec un mode qui est vraiment presque parfaitement équilibré. C'est-à-dire qu'en fait, on a le centre de gravité qui est juste décalé de 3 mm par rapport au centre du mode. Donc c'est plutôt pas mal équilibré. Au niveau du poids, donc on a affaire à un stylo qui est pas trop lourd, pas trop léger finalement. Non, au final, c'est un mode vraiment appréciable. Moins lourd qu'un DRKT, hein, mais plus lourd. Enfin, il doit faire dans les 16 grammes, quoi. 14-16 grammes. Donc voilà, ModRod a posté ses mods en premier vers septembre. Et malheureusement, les réponses qui lui ont été données, c'était bon, tes ModRod, c'est bien, ils ont une bonne gueule, mais ils sont vraiment laids. C'est vrai qu'ils n'étaient pas très jolis. Mais le mod avait vraiment du potentiel. Alors à ce moment-là, l'entreprise a eu l'idée d'organiser un concours. Un concours pour relooker le ModRod. Ainsi, en fait, ça nous donnait l'opportunité de nous-mêmes choisir le design du mode. Donc, il a organisé ça et ils ont vendu en fait le stylo, le Evo, tout seul, c'est-à-dire sans rien, juste avec l'angle dedans, enfin le stylo basique. Ils l'ont vendu sur le site pour ceux qui voulaient participer au concours. À la clé, il y a 150 $ à gagner. Mais il y a surtout le fait de pouvoir customiser le mode. Éventuellement de pouvoir voir son propre design être vendu sur le site. Donc moi j'ai tout de suite acheté le stylo parce que le design il m'avait bien plu. Et une fois que je l'ai reçu, bon le corps est extrêmement glissant au début. Ça c'est vraiment le côté négatif quoi. C'est horrible, c'est pire qu'un savon mouillé quoi. C'est vraiment incroyable. Mais je dirais qu'au bout de 2-3 semaines de manipulation, ça va, il agrippe bien maintenant.
Donc j'ai reçu ça et j'ai commencé à travailler sur ma propre modification du Modrod. Donc moi j'ai choisi un travail assez complet. En fait, je voulais vraiment avoir un projet qui soit fini et tout, qui soit bien fignolé. Et donc avec Mélie, on a travaillé sur l'insert du Modrod, qui aujourd'hui est terminé, pour obtenir à la fois un insert qui soit beau au spin. Dire là on a un Twirling Effect qui est vraiment satisfaisant, quoi. C'est assez sympathique. Et on a aussi travaillé pour avoir un insert qui soit joli à regarder, donc ça c'était pas forcément facile, quoi. Donc bon, ici vous pouvez voir l'insert, ce qu'il rend dans le corps. Donc point négatif aussi du mode, c'est que le, le diamètre à l'intérieur il est pas très grand, hein, ça doit faire 6-7 mm maximum, contrairement au RSVP qui en fait non, c'est à peu près pareil que le RSVP, mais c'est plus petit qu'un G3. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce mode parce que sur la FPSB, quand j'ai montré mes premières photos du mode ROD, bah en fait j'ai eu des réponses assez positives au niveau du look, mais assez négatives quant au concept du mode vendu par une entreprise. C'est vrai que c'est toujours assez effrayant de voir le capitalisme qui essaye de s'emparer du pen spinning. On perd un peu la magie, quoi, du trad, du modage, tout ça. C'est vrai que si moi je l'ai acheté, je l'ai modé, mais bon, si plus tard il est vendu, il faudra l'acheter direct, quoi, et pas de modage ni rien. Mais je veux dire, c'est vraiment, si plus tard Modrod finit par s'en sortir et tout, parce que pour l'instant ça démarre pas trop fort, et puis ça sera pas un mode que vous aurez acheté juste pour vous dire, bah tiens, j'ai un mode d'une entreprise, quoi. Non, ça sera vraiment un bon mode pour bien spinner, quoi. Et c'est surtout un des meilleurs modes à prendre en cours parce que il écrit super bien, et en plus il a une réserve d'encre, la cartouche d'encre qui fait tout le stylo en fait. Donc résultat, vous n'êtes pas prêt d'être à court d'encre et tout, le stylo ne fuit pas, il est équilibré. Vous pouvez écrire, le système rétractable ne s'enraye jamais, c'est vraiment parfait, c'est excellent. Voilà, donc je tenais à faire cette review parce que ce mode il m'a vraiment tapé dans l'œil, quoi. C'est le coup de cœur de l'année pour moi. Et je suis vraiment heureux que en fait une entreprise pour la première fois fasse un mode qui soit spinable, qui soit pas trop farfelu, qui soit même très spinable. J'adore ça. Donc bah, je vous remercie de m'avoir écouté. Une dernière petite information, vous pouvez passer sur le topic de l'UPSB. Parce que je ne suis pas le seul à m'être lancé dans le concours, il y a à peu près 7 ou 8 personnes qui se sont lancées dedans. Et si vous passez sur le topic qui concerne le mode ROD sur l'UPSB, vous pourrez trouver en fait toutes les participations des gens, dont deux versions du mode ROD faites par Tech. Donc bon, nullement besoin de préciser que c'est super joli. Et aussi pas mal de modifications faites par Blura qui sont vraiment originales et vraiment tape à l'œil. Moi j'ai trop accroché. Donc vous pourrez voir, il y a aussi une version de IMAT et puis aussi d'autres personnes. Enfin, le concours a eu un beau succès sur le forum, quoi. Voilà. Donc pour l'instant je vous conseille pas d'aller acheter en fait des Modrod, non, parce que le prix il est encore beaucoup trop élevé. On est à 25$ pour un Modrod. Pour ce que c'est, il faut le dire, c'est carrément hors de prix. Ça le vaut pas, quoi. Ça le vaut pas les 25$, non. On peut s'acheter bien mieux qu'un Modrod quand même avec 25$. On peut s'acheter deux modes qui spinent aussi bien. Donc moi je dis il faut attendre quand même que le temps passe et tout, qu'il y ait quand même quelques personnes qui en achètent pour que les prix puissent petit à petit baisser. Il faut voir si le design qui gagnera aura du succès. Et une fois que ça sera fait, bah, je pense qu'on pourra vraiment profiter d'un mode ROD à un prix plus raisonnable et je pense que ça pourra devenir un bon mode, quoi, bien réputé. Voilà. Donc c'était Neptune sur la FPSB pour une des seules reviews de la board pour le mode ROD. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et bonne fête.